Le psaume du jour que nous trouvons dans Partenaire de prière, par exemple, c'est celui qui est attribué à Moïse, de 90, et qui nous dit au verset 14, « Éternel, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Éternel, rassasie-nous, rassasie-moi chaque matin. Le dimanche comme le lundi et les autres jours de ta bonté. Et de même que si on veut être rassasié par le repas qu'il faut pour entretenir notre corps, eh bien, il faut préparer le repas, sinon on n'aura rien à manger. Rassasie-moi, rassasie-nous, Éternel, chaque matin de ta bonté. Ben, ça signifie que là aussi, il y a une préparation nécessaire. Et suivant notre rythme de vie, suivant notre emploi du temps, il y a plus ou moins de temps pour préparer le repas pour ce que la Bible appelle notre âme. Et par lequel eh bien, le Seigneur veut rassasier. Et donc il faut un minimum pour être rassasié. S'il n'y a pas assez, ben, on n'est pas rassasié. Et c'est surtout une question de temps disponible pour cela chaque jour. Chacune, chacun de nous a besoin de plus ou moins de temps pour être rassasié, que ce soit pour notre corps, que ce soit pour notre âme. Et ce matin, eh bien, nous avons besoin que le Seigneur nous rassasie et nous rassasie de sa bonté. Et j'espère qu'avec ce qui m'a mis à cœur pour nous tous, et ce qu'il a mis à cœur à l'un parmi vous, pour nous tous aussi, eh bien, nous serons rassasiés. Et nous allons le chanter cela avec le numéro qui est sur l'écran. Voilà. C'est toi, Jésus peine de vie. Tu as l'écran à côté de toi, normalement. Oui. Voilà. Enfin, j'aime bien suivre la musique. Alors, comme il n'y a pas grand-chose comme musique pour ne pas dire rien du tout là-dessus, je préfère l'avoir sous les yeux. Je vous invite à vous lever si rien ne l'empêche pour chanter. C'est toi, Jésus, peine de vie, qui me nourrit jour par jour. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. M'âme céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, dont les ciels toujours nouveaux. Tu me nourris ben d'en haut. Est-ce que quelqu'un lirait la deuxième strophe? C'est encore toi, source vive, le secours du pèlerin. Il puise, il boit et ravive son cœur le long du chemin. Et nous chanterons la troisième. Âme toujours atterrée. Âme toujours atterrée, qui cherchait de fraîches eaux, aux citernes crevassées, préférez les clairs ruisseaux. Ô rosée, dont des ciels toujours nouveaux, descendez sur nous d'en haut. À ton amour je me... Il en a mis que 3. Bon, excusez. Le dernier dit à ton âme
amour je me fie. Que me faudrait-il de plus? Rien, non, rien ne rassasie ici-bas que toi, Jésus. Alors, on va essayer de se rappeler. Hein? Oui, il l'a mis après. À ton amour je me fie. Que me faudrait-il de plus? Rien, non, rien ne rassasie ici-bas que toi, Jésus. Pain de vie, dans les ciels toujours nouveaux. Je te bénis, Père d'en haut. Vous pouvez reprendre vos places. Nous venons de chanter que rien ici-bas ne rassasie l'être humain sinon Jésus. Et nous avons chanté aussi que c'est ce Jésus qui est un don du ciel, toujours nouveau. Alors c'est cela qui fait que nous sommes là ce matin. Hein. Si en venant ce matin, on aurait pu dire « Ah oui, ça sera comme dimanche dernier, hein, et comme le dimanche d'avant, et encore avant. Hein. Et je vais entendre les mêmes choses. » Bon, on n'aurait pas tellement envie de venir à force. Hein. Mais voilà, c'est parce qu'il y a toujours du nouveau avec Jésus, que ce soit aujourd'hui ici, que ce soit demain ailleurs, ou après-demain encore ailleurs, que, eh bien, on a envie de venir à la rencontre du Seigneur, que ce soit ici ou ailleurs. Hein. Parce qu'on sait qu'avec lui, eh bien, il y a toujours du nouveau. Hein. Parce que chacun de nous a toujours besoin qu'il y ait quelque chose de nouveau, non pas pour de la nouveauté, mais parce que on n'est pas au bout de tout ce qu'on peut découvrir du Seigneur, recevoir de lui. Alors, et surtout qu'on en a besoin. Hein. Alors, nous pouvons le lui demander, maintenant, dans la prière, comme plus tard chez nous, hein, ou en dehors de chez nous. Seigneur, tu vois que je suis au bout de ceci, au bout de cela, j'ai besoin qu'il y ait du nouveau, dans telle ou telle réalité. Et le Seigneur, eh bien, il veut accorder ce qui vient de lui et qui va être nouveau, hein, chez une telle, chez un tel, parce qu'il le faut que le Saint-Esprit nous conduise dans ce temps de prière. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun. Dans le bon nom de celui qui nous accueille tellement mieux que qui que ce soit pourrait m'accueillir ou nous accueillir. Hein. Notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime d'un tel amour et qui veut nous le manifester ce matin, d'une manière ou d'une autre. Nous allons lire avec notre Bible. Ça n'a pas été... Si, finalement, il a eu le temps de le faire. Ah ben bon, magnifique, hein, magnifique. Hier, Geneviève m'a dit que Jean-Paul n'avait pas eu le temps de le mettre sur... Finalement, il a trouvé le temps. C'est magnifique. Alors, eh bien, il y a quelques versets à lire. Quelqu'un commence avec un verset et quelqu'un suit avec l'autre. Merci. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, Il n'y a pas la peine de verser. Je déclare aujourd'hui Voilà. que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession.
après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Merci beaucoup. C'est la veille de l'entrée dans la terre promise. Et Moïse fixe clairement les enjeux. Où cela va se faire en obéissant à l'Éternel. Et ce sera la vie pour chacune, chacun, pour tout ce peuple. Ou bien, chacune, chacun va faire comme bon lui semblera, et ce sera la mort. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les choses ne changent pas. L'être humain restant le même, fondamentalement, il y a ce choix à faire entre la vie, offre le Dieu vivant et vrai, et puis la mort, qui est ce qui en résulte si on ne choisit pas la vie. Et on va, avec les paroles qui sont là. On n'a pas la partition. Oui. Oui. C'est juste dans ce recueil qu'il y a ces paroles qui nous placent à nouveau devant cette nécessité de choisir. Tous les jours, on a au moins un choix à faire, pour une toute petite chose ou pour quelque chose d'important. Mais il y a le choix fondamental de l'existence par rapport au Dieu de la Bible, au Dieu de Jésus-Christ. Et il y a ce cœur qui nous dit il faut choisir, c'est la dure loi à la croisée des chemins. Choisir la mort ou la vie, le monde ou la gloire infinie. Si nous sommes là, c'est que, pour la plupart certainement, nous avons été un jour devant ce choix décisif pour notre existence et le Seigneur nous a permis de le choisir lui. Et il y a peut-être quelqu'un, peut-être plusieurs, je ne sais pas, qui n'ont pas encore choisi carrément. Moi, je suis venu ici pendant 19 ans, voyez-vous, parce que mes parents m'ont amené alors que j'étais, je ne sais pas, nouveau-né peut-être. Et j'aimais venir ici, parce que j'aimais entendre parler du Seigneur. Mais ce n'est qu'à l'âge de 19 ans que le Seigneur m'a dit un dimanche matin, le premier dimanche de décembre 1966, à la fin du culte, viens me rencontrer ici. C'était le même banc, je suppose. Et c'est le jour où j'ai carrément choisi ce que le Seigneur m'appelait à choisir depuis pas mal d'années. Il faut le temps pour que chacun soit préparé au choix auquel le Seigneur appelle. Alors, on va chanter ces paroles et ensuite peut-être quelqu'un pourra témoigner de ce choix fondamental ou d'un autre choix qu'il a fallu faire, peut-être hier, je ne sais pas, peut-être ce matin. Je vous invite à vous lever pour chanter. Il faut choisir, c'est la dure loi, la croisée des chemins. Il faut choisir, c'est la dure loi, à la croisée des chemins. Choisir la mort ou la vie, le monde ou la gloire infinie. Il faut
et j'ai fait mon choix à la croisée des chemins. J'ai choisi Christ et la vie, j'ai choisi Christ et sa croix. On va le reprendre parce que peut-être quelqu'un ne l'avait jamais chanté. Il faut choisir, c'est la dure loi, à la croisée des chemins. Choisir la mort ou la vie, le monde ou la gloire infinie. Il faut choisir et j'ai fait mon choix à la croisée des chemins. J'ai choisi Christ et la vie, j'ai choisi Christ et sa croix. Vous pouvez reprendre place. Quand je suis là pour vous lire, vous arrivez à lire? Bon, sinon je peux changer de place. Alors, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager concernant un choix que le Seigneur a appelé à faire, ou concernant autre chose, ne nous en privons pas. Le Seigneur nourrit au travers du partage notamment, et il peut rassasier. Parfois, moi j'ai plus reçu lors d'un culte par le partage qu'il y avait que par la prédication, par exemple. Il y a aussi la dure loi, la question du pardon. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de celle qui a été à Ravensbrück. Corrie ten Boom. Voilà, Corrie ten Boom, qui, une fois libérée, après la dernière guerre, elle faisait des tournées d'évangélisation. Elle insistait particulièrement sur le pardon par rapport aux ennemis, aux bourreaux. Et puis il s'est trouvé un jour à l'endroit où elle venait de parler du Seigneur, un ancien bourreau qui était là, qui avait reçu Jésus comme son sauveur et qui avait reconnu Corrie ten Boom, qu'il avait rencontré bien quelques temps avant et à qui il avait fait du mal. Et il est allé à Corrie ten Boom et il lui a demandé qu'elle le pardonne. Eh bien, elle a eu beaucoup de mal. Alors que parler du pardon, mais face à quelqu'un qui avait été son bourreau avec tout ce que cela signifiait pour elle, pendant ces années de camp de concentration, eh bien, elle a eu du mal. Mais le Seigneur lui a donné de pouvoir pardonner, comme le Seigneur désire que je pardonne et que chacun qui veut honorer le Seigneur, eh bien, puisse pardonner. Merci, Déborah. Vu l'heure, je ne sais pas si je dis il y a encore du temps pour un autre partage, s'il y avait quelque chose qui devait sortir, au risque d'exploser au milieu de nous, j'en sais rien. Oui, Catherine. Enlève le masque. Oui, ça s'adresse pas seulement à Déborah, mais aussi à Déborah et puis aux autres. Dire que ce que tu as connu, Déborah, nous avons connu, et que l'homme peut être très destructeur. Ma famille a été, mes enfants surtout, ont été brisés par ces choses-là, par la mauvaise conduite de l'homme, par ces mauvais propos. Et je rends grâce au Seigneur aujourd'hui, parce que c'est pas parce que je suis à l'armée du salut maintenant, mais l'armée du salut, elle a été comme une mère avec moi. C'est-à-dire qu'ils nous ont recueillis et ils nous ont donné cet amour, ils nous ont réappris à aimer. Aimer, tout simplement, alors qu'on avait été brisés, alors que nos enfants avaient été impactés. Et le Seigneur a permis que nous soyons reconstruits, que mes enfants soient reconstruits, qui s'étaient éloignés de Dieu, surtout ma fille. Et ça, je tenais à le partager. C'est pas la peine d'en faire tout un roman, mais c'est des choses qui existent. C'est des blessures profondes et je remercie Dieu pour cette communauté qui m'a accueilli et qui nous a aidés à guérir nos blessures. Et que le Seigneur en soit béni. Je suis encore émue, vous voyez, depuis des années. Merci beaucoup.
Amen. Si Jean-Paul a eu le temps de le mettre sur l'écran, il y a quelques versets à lire. 1 Jean 5, 9 à 13, comme tout à l'heure. Quelqu'un commence. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Merci beaucoup. Ce verset 12 est capital pour toute personne qui veut vivre comme le Seigneur appelle l'être humain à vivre. Celle, celui qui a le Fils a la vie. Celle, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est tout simple. Celui qui a écrit cela, Jean, il est familier des contrastes, des oppositions, que ce soit dans l'Évangile selon Jean, lumière, ténèbres. Et on pourrait voir beaucoup d'autres contrastes, mais s'il y a quelque chose qu'on peut dire à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui par exemple ne voudrait pas suivre le Seigneur, on n'a pas à chercher à convertir, c'est le Seigneur qui convertit, mais on peut dire, c'est celui qui a le Fils, Jésus-Christ, a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est pas plus compliqué que ça, si on peut dire. C'est fondamental. C'est une annonce que chacune, chacun, nous pouvons faire d'une manière ou d'une autre. Un jour, un missionnaire, j'ai lu cela il y a bien longtemps, c'était peut-être en Afrique, et on parlait du Seigneur à quelqu'un, et la personne ne recevait pas, n'avait pas envie de recevoir, et pour finir, ce missionnaire a dit, si un jour tu regrettes la vie que tu mènes, eh bien sache que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Voilà. Alors, quelle a été la suite? Peut-être que je l'ai lu et je l'ai oublié, mais en tout cas, face à quelqu'un qui s'oppose au Seigneur, dans ce qu'on peut dire, eh bien on peut dire cela. Si un jour tu regrettes la vie que tu mènes, sache que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Il y a quelques mots qui peuvent suffire pour permettre au Saint-Esprit un jour de convaincre de péché, de la justice du Seigneur et de son juste jugement, mais surtout de son amour. Chantez le premier verset, le refrain, là. Ouvre pour moi le Saint-Livre. Je vous invite à vous lever. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver dans mon cœur. Lis son histoire, vieille et nouvelle à la fois. Nous y invite, non seulement maintenant, mais aussi souvent que nous le pouvons, lire
un récit du Saint-Livre. Nous allons dans l'Évangile selon Marc, qui est celui qui est indiqué pour aujourd'hui dans Partenaire de prière au chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 27. Marc 10, 13 à 27. Des gens amenaient à Jésus des petits enfants afin qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit : laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant ses mains sur eux. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et avant de nous arrêter un petit peu sur ces rencontres de Jésus avec ses contemporains, invoquons-le. Père Céleste, merci, parce que, comme nous l'avons chanté, tu veux ouvrir pour chacune, chacun de nous, et pour tant d'autres personnes ailleurs, dans un lieu de culte ou non, ta parole, ta révélation écrite, pour qu'elle soit communiquée, Seigneur, au plus grand nombre, aujourd'hui et chaque jour. Et par ton esprit qui l'a inspiré, la faire comprendre, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte. Merci de ce que toi seul peux le faire, afin qu'elle soit cette parole de salut. Pour aujourd'hui, pour demain et jusque dans ton éternité. Au nom de Jésus. Amen. Jésus est en Judée. Il vient de Capernaum, qui est en Galilée, au nord d'Israël. Et nous est-il dit, au début de ce chapitre 10,
qu'il se rend de l'autre côté du Jourdain, au verset 1. La foule est là, comme partout où Jésus arrive, la foule arrive, hein, et il l'enseigne, hein, c'est sa mission première, il est venu pour cela, faire reconnaître le Dieu vivant et vrai, et comment le suivre. Une foule qui veut l'entendre, parce qu'elle est en manque. Comme partout, Jésus rencontre une foule, que ce soit des enfants jusqu'aux personnes les plus âgées. Il y en a qui accourent parce qu'il y a un manque. Que toutes ces personnes pensent pouvoir confier à Jésus et recevoir de lui de quoi combler ce manque. Et ainsi, ce que nous allons méditer un peu, dans cet évangile selon Marc, cet homme jeune qui se précipite vers Jésus, c'est juste après que des enfants ont voulu aller vers Jésus. Ainsi, nous voyons la manifestation de ce manque existentiel qu'il y a dans l'être humain quand il vit sans le Seigneur. Une manifestation qui peut être capitale, même chez un enfant. Hein. J'ai entendu à la radio hier ou avant-hier, je ne sais pas, que les suicides d'enfants augmentent. Et je me rappelle, alors que nous avions organisé un camp pour enfants. À ce moment-là, avec mon épouse, nous servions le Seigneur à Clermont-Ferrand. Et en février 1995, si je ne fais pas erreur, nous étions à Chausse. Hein. C'était un mois avec une météo presque estivale. Je me rappelle que j'étais en Bermuda, hein, à ce moment-là, en février, dans les Cévennes. Et nous allions avec le minibus vers, il me semble, un endroit qui s'appelle Bar des Cévennes. Et la route par endroit, eh bien, elle est juste au bord d'un précipice. Hein. Je ne sais pas si vous êtes allés dans ce coin. Je me rappelle que ça m'a été rapporté, parce que moi je conduisais, donc je n'avais pas pu entendre l'enfant, mais ça m'a été rapporté un enfant, hein, qui était bien placé pour voir le précipice, et qui avait exprimé le désir de pouvoir tomber dans le précipice. Et il terminait à peu près ce qu'il exprimait en disant « ainsi ça serait fini ». Et vu ce qu'était la famille de cet enfant, bon, jusque-là je n'avais pas réalisé qu'il pouvait en être là, cet enfant, il n'avait pas 10 ans. Hein. Et bon, j'ai saisi qu'il fallait faire particulièrement attention à cet enfant, à cette famille. Alors on comprend qu'il y ait ce manque existentiel, hein, chez un enfant, hein, qu'il a besoin d'aller vers Jésus quand l'occasion est là. Et face à ces manifestations d'un manque existentiel, que ce soit ces petits-enfants, hein, que ce soit cet homme jeune qui veulent aller jusqu'à Jésus, eh bien, il y a un homme qui s'appelle Jésus et qui donne une réponse, qui la propose
exactement, puisque Jésus propose à l'être humain, il n'impose pas. Et on voit quelle est, face à cette proposition, la réponse de l'être humain, quel que soit son âge. Ainsi, comme Jésus se mettait en chemin, nous est-il dit au verset 17, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Ils étaient au moment où il y a eu ces petits-enfants qui voulaient aller vers Jésus dans une maison. Cela nous est dit au verset 10, lorsqu'ils furent dans la maison, alors on ne sait pas de quelle maison il s'agit. À Capernaum, Jésus avait un pied à terre, c'était la maison de Pierre, là où Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Mais là, ce n'est pas en Galilée, c'est en Judée, sur la rive gauche du Jourdain. Et on ne sait pas de quelle maison il s'agit. Mais voilà, il nous est dit, lorsqu'ils furent dans la maison. Donc ça signifiait pas une foule, quand on est dans une maison, mais c'est ensuite qu'il y a eu un peu plus de monde et ses petits-enfants. Et puis, au moment où Jésus quittait cette maison avec ses disciples, un jeune homme accourt. Jésus, indigné, en colère, nous l'avons dit au verset 14, vient de reprocher à ses disciples d'empêcher les petits-enfants. Il y a des textes parallèles dans Matthieu et dans Luc. Donc chez Matthieu, il s'agit de petits-enfants. Chez Luc, il s'agit de bébés. Donc, empêcher ces jeunes filles de venir à Jésus, car ils ont besoin de lui, spirituellement. Et ils sont capables de venir à Jésus par eux-mêmes. C'est pour cela que Jésus dit aux parents et puis aux disciples qui empêchent les enfants de venir à Jésus, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, pour ceux qui sont réceptifs à Jésus et confiants en lui comme un enfant est confiant dans un adulte. Totalement confiant, même si ça peut parfois tourner très très fort au vinaigre, comme dans certaines églises où ces jours-ci, eh bien, tous les jours, on nous rapporte ce qui s'est passé depuis 1950, et donc on ne sait pas comment ça pourrait être solutionné. Qu'ont-ils entendu, ces enfants, ces bébés? Qu'ont-ils compris pour vouloir venir à Jésus avec leurs parents? En tout cas, ils ne sont pas venus à Jésus pour rien. Et c'est peut-être cela qui a motivé un homme jeune, selon Luc, et toujours selon Luc, un homme qui était chef de quelque chose. Dans ce que nous avons lu, un homme riche, au verset 22, il avait de grands biens. Au verset 20, avec les commandements dont il disait qu'ils avaient tous observé dès sa jeunesse, un homme religieux dans le judaïsme. C'est peut-être ce qui s'était passé avec ces enfants par rapport à Jésus qui a motivé cet homme jeune à venir lui aussi à Jésus publiquement pour exprimer sa situation. Et il nous est précisé qu'il court vers Jésus, de peur de le manquer peut-être, et se jette à genoux devant lui pour lui poser cette question fondamentale: que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Bon maître. Et déjà, dans ce qu'il exprime, eh bien, il y a une contradiction. Il parle d'un héritage, hérité de la vie éternelle. Et un héritage, eh bien, s'il y en a un pour quelqu'un, eh bien, il est là, mais on n'a rien fait pour l'avoir.
L'héritage, c'est quelque chose au sujet de quoi on n'a rien fait. Hein. Que ce soit les bonnes choses qu'on reçoit par ses parents, hein, par sa famille, en remontant aussi loin qu'on peut, il y a un héritage, mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait pour cela. Alors, cet homme jeune, il dit, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Non, un héritage, c'est forcément un cadeau. Hein? C'est un don. On n'a rien à faire. Alors, on ne va pas épiloguer là-dessus, hein, mais simplement, il y a une opposition. Hein. En tout cas, ce qu'il lui faut, c'est la vie éternelle. Hein. C'est cela. Combien de personnes aujourd'hui poseraient cette question? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? En notre temps de transhumanisme, hein, c'est-à-dire d'être humain augmenté dans ses possibilités, qui fait reculer la nécessité d'une vie éternelle, hein, la nécessité de la mort, d'abord, et avant tout, bien sûr. Hein. Ça la fait reculer, c'est ce que veut un toujours plus grand nombre de personnes actuellement sur notre terre. Hein. Faire reculer la mort de toutes les manières possibles. Et la science prépare l'immortalité de l'être humain. Est-ce qu'il y a encore de la place pour l'inquiétude métaphysique au sujet d'une vie éternelle, hein, avec tout ce que l'humanité fait de plus en plus pour qu'il n'y ait plus besoin d'une vie éternelle? Heureusement, ce besoin d'une vie éternelle ne disparaîtra pas comme cela, car Salomon, au travers de l'Ecclésiaste, dit, au chapitre 3, si je ne fais pas erreur, hein, le verset, là, j'ai oublié, il dit, l'Éternel a mis dans le cœur de l'être humain la pensée de l'éternité. Hein. Alors si l'Éternel l'a mis, qui peut l'enlever? Oui, c'est Ecclésiaste 3.11. Pour cela, il faudrait supprimer Dieu, qu'il n'y ait plus la pensée de l'éternité. Bon, il y en a un qui essaiera. Hein. Le Nouveau Testament nous parle particulièrement de quelqu'un qui s'appellera l'Antichrist et qui s'opposera contre tout ce qu'on appelle Dieu, est-il écrit. Mais la révélation biblique nous montre aussi qu'il échouera. Hein. Ça va être très dur pendant quelques années avec cet homme, hein, qui sera l'incarnation du mal, mais il échouera par l'intervention de Jésus. Ainsi, ce jeune homme, de par son observation du judaïsme dès sa jeunesse, sait qu'une vie éternelle existe. Et il croit qu'il doit l'acquérir, la mériter par ses efforts. Que dois-je faire? Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts jusque-là, mais il sent qu'il n'a pas cette vie éternelle. Il sait qu'il ne l'a pas. Alors, avec ce qu'il a pu percevoir de Jésus jusque-là, hein, eh bien, il comprend que il y a quelqu'un là qui peut lui donner une ouverture intéressante. Probablement, on lui dit qu'il n'en a pas fait assez pour avoir la vie éternelle. En entendant Jésus enseigner, il découvre la solution à son manque, s'ouvrir à Jésus. Et c'est pour cela qu'il court vers Jésus, pour ne pas manquer cette occasion. Jésus est là de passage, hein, il ne sait pas s'il le reverra, alors il ne veut pas manquer l'occasion. Il court pour se mettre à genoux devant lui. Lui qui, en tant qu'homme jeune, est déjà un notable, nous est-il dit ailleurs, hein, dans notre évangile. Quelqu'un qui compte. Hein. Il ne craint pas publiquement, malgré la notoriété qui est la sienne, hein, de s'ouvrir à Jésus.
Est-ce que nous l'avons fait, chacune, chacun, dans un élan total vers Jésus? Nous pouvons le faire aujourd'hui. Si le Seigneur met cela à cœur aujourd'hui. Il a certainement, cet homme jeune, interrogé des maîtres, des rabbins, qui l'ont laissé sur sa faim et sa soif. Jésus lui semble peut-être le seul enseignant bon. C'est pour cela qu'il s'adresse à lui en disant « bon maître ». Parce que pour lui, il se précipite vers un homme. Un homme dont il perçoit qu'il est supérieur aux autres, en quelque chose. Mais Dieu seul est bon, s'entend-il répondre. Donc en s'adressant à Jésus, il s'adresse à Dieu lui-même. Cet homme jeune est devant un autre homme jeune, Jésus. Il n'imagine pas qu'il est plus qu'un homme. Il perçoit en lui un enseignant hors pair, mais il n'imagine pas qu'il est Dieu lui-même. À la fois homme, à la fois Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit « Seul Dieu est bon ». Alors, si tu crois que je suis bon, eh bien, c'est que je suis plus qu'un homme. Et ce bon maître, Jésus, lui rappelle les paroles données par l'Éternel au travers de Moïse au peuple d'Israël, ce qu'on appelle les 10 paroles et qu'on a transformées en 10 commandements. Mais si on traduit exactement l'hébreu, c'est 10 paroles. Et le jeune homme dit « Oui, j'ai observé cela dès ma jeunesse ». Alors, ce que lui cite Jésus, c'est ce que l'Éternel demande de l'être humain envers son prochain. Et les premières paroles qui concernent ce que l'Éternel demande envers Dieu, eh bien, Jésus ne les cite pas. Mais Jésus ajoute, vous l'avez peut-être remarqué avant aujourd'hui, je ne sais pas, ajoute une autre parole, tu ne feras de tort à personne. Ça n'y est pas, ça, dans les 10 paroles que l'Éternel a données à son peuple au moyen de Moïse. Tu ne feras de tort à personne. Mais ça résume, à la fois pour ce qui est du comportement de l'être humain envers son prochain, mais aussi envers celui qui a donné ces paroles. Tu ne feras pas de tort à l'Éternel. En vivant comme bon te semble, donc en ne te souciant pas de lui. Et c'est là qu'il y a la différence pour cet homme jeune qui pense avoir fait tout ce que le judaïsme lui demandait et qui n'est pas satisfait. Parce qu'en réalité, eh bien, il ne s'intéresse pas à ce qui est premier, c'est-à-dire tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Je suis l'Éternel. Or, Jésus, on ne sait pas comment il savait quelle était l'existence de cet homme jeune. On ne sait pas, ça ne nous est pas dit, mais il savait qu'il avait de grands biens. Donc il se confiait dans ses richesses terrestres. Et Jésus lui montre que c'est là le hic dans son existence. Au lieu de se confier en l'Éternel, en premier, d'en faire le seul Dieu, eh bien, il se confie dans ses richesses terrestres. Il lui manque ce que déjà Moïse demandait au peuple qu'il allait
faire entrer en terre promise, et dont nous avons lu quelque chose tout à l'heure dans Deutéronome, chapitre 30 et verset 16, en premier, aimer l'Éternel. Et dans le texte parallèle chez Matthieu, eh bien, après que Jésus ait dit, tu connais les commandements, eh bien, cet homme jeune lui dit, mais que me manque-t-il encore? Puisque, oui, j'ai fait cela depuis ma jeunesse, mais ça ne me suffit pas. Et Jésus commence à lui répondre sans parole, puisqu'il nous est dit, au verset 21, l'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose, une seule, suis-moi. C'est-à-dire, en me suivant moi, eh bien, suis l'Éternel. Suis celui dont tu aurais dû avoir fait le seul Dieu dans ta vie jusqu'à maintenant. Pour que cet homme jeune passe du faire, que dois-je faire pour connaître la vie éternelle, à l'être, c'est-à-dire ne pas faire quelque chose pour gagner autre chose, mais simplement répondre à ce qu'attend l'Éternel de l'être humain, et qui est en premier aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et en l'occurrence, l'Éternel était juste là devant cet homme jeune, dans la personne de Jésus. Jésus le regarde pour discerner en fait le manque, comme Pierre et Jean lorsqu'ils allaient au temple à Jérusalem, c'était vers 15 heures, pour prier. Et puis il y avait quelqu'un qui tous les jours était là, tout près du temple, pour mendier, et qui demandait à toutes les personnes qui approchaient, qui allaient entrer dans le temple. Et quand Pierre et Jean sont arrivés, bon, cet homme était là, et il nous est dit que Pierre et Jean, ou l'un ou l'autre, on ne sait pas exactement, l'a attentivement regardé. Moi, je crois que c'est Pierre. Et il a dit, je n'ai rien, je ne peux rien mettre dans ta gamelle là, enfin, je ne sais pas comment il faut dire, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais avant cela, Pierre l'avait regardé et cherchait dans les yeux de celui qui était assis, qui mendiait, la foi nécessaire pour que le Seigneur puisse agir chez cet homme. Je n'ai ni argent ni or, voilà exactement. Mais ce que j'ai, eh bien, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Jésus regarde cet homme jeune, riche, sans un mot déjà, pour eh bien, le pénétrer par sa personne, par ce qui vient de Jésus. Et c'est un regard d'amour. C'est cela qui est magnifique et qui est salutaire pour qui que ce soit. Quand on s'approche de Jésus, si c'est un regard réprobateur, eh bien, ça ne va pas loin. Mais le Seigneur a pu me sauver, le Seigneur a pu sauver, j'espère, chacun parmi nous, parce qu'un jour, il y a eu ce regard d'amour. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il fait cela sans parole, pour que cet homme jeune ait envie de cette chose qui lui manque, envie de la personne de Dieu, pas seulement satisfaire des commandements, mais vraiment aimer Dieu.
Et ce qui l'empêchait, Jésus lui dit, ce qui t'empêche d'être comblé, c'est que tu as des biens qui font obstacle, et à cause de cela, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi si tu veux être parfait. Et dans le langage biblique, être parfait, cela ne signifie pas être sans... je sais pas le mot, mais... Défaut. Oui, voilà, c'est un défaut, hein, c'est ça. Mais ça signifie être accompli. Aucun être humain peut être parfait, selon le langage biblique. C'est impossible, nous sommes tous pécheurs. Hein. Mais, dans le langage biblique, hein, c'est le terme grec téléios qui signifie être adulte, achevé, accompli, complet. Voilà ce que Jésus dit à cet homme jeune. Hein. Cet homme jeune, il s'est précipité devant lui, il s'est mis à genoux parce qu'il sentait un manque, il n'était pas complet, c'est sûr, il le savait. Et Jésus dit, si tu veux être complet, eh bien, vends tout ce qui empêche que tu viennes réellement à Dieu et suis-moi. Et Dieu, c'est moi. Alors, il nous est dit que, en entendant ces paroles, le visage de cet homme jeune s'assombrit et qu'il s'en alla tout triste. Parce qu'évidemment, se séparer de tous ces biens terrestres, de toutes ces richesses terrestres, sur le moment, il ne pouvait pas. Le texte biblique ne nous dit pas ailleurs si ça a changé, hein, donc on ne peut rien dire. On ne peut pas dire que cet homme jeune, il a été perdu, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Hein. Il a quitté Jésus, évidemment, dans le regret de ne pouvoir lui dire oui, hein, je vais tout vendre et je vais te suivre. Hein. Mais peut-être qu'à la fin de cette journée, ou le lendemain, cela s'est produit. Personne ne le sait. Et en tout cas, eh bien, cela nous montre que même si on n'a pas de grands biens, monnayables, hein, des richesses, on en a tous. Il y a des richesses matérielles, il y a des richesses immatérielles, hein, qui peuvent nous empêcher d'avoir justement ce qui vient du Seigneur, hein, parce que ces richesses comptent tellement pour nous que elles font obstacle, hein, sans qu'on ait beaucoup de biens matériels. Il peut y avoir d'autres richesses, hein, qui font obstacle. Et l'invitation de Jésus à discerner ces richesses qui font obstacle et à s'en séparer, elle est là encore aujourd'hui pour pouvoir le suivre pleinement et avoir la vie éternelle, puisque Jésus a dit dans sa prière dans Jean 17, hein, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le Dieu vivant et vrai. Ça commence dès ici-bas. Bien sûr, dans le langage biblique, hein, dans ce que nous avons lu, eh bien, quand cet homme jeune dit qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle, il s'agit bien de la vie à venir. Hein. Le terme grec est très précis, c'est pour l'au-delà. Mais Jésus est venu pour que l'être humain ait la vie en abondance, à tous égards, et qu'on puisse dès ici-bas avoir l'assurance de la vie au-delà avec le Seigneur. Et ça change tout dans l'existence. Hein. Si on sait que, eh bien, on aura la vie avec le Seigneur dans l'au-delà, quoi qu'il arrive aujourd'hui, quoi qu'il arrivera demain, eh bien, je ne vais pas à me démener pour essayer de mieux vivre. Et c'est ainsi, depuis qu'il y a cette pandémie, hein, avec le nombre de personnes qui sont masquées là où il n'y aurait pas besoin du masque, ben, je sais parce que la révélation biblique le dit,
la majorité, peut-être tout être humain, à un moment ou à un autre, au moins, vit dans la crainte de la mort. Et il y en a, moi quand je vois des gens qui sont tout seuls dans une voiture avec le masque, je dis, mais ils ont peur de quoi? Pourquoi est-ce qu'ils mettent le masque dans la voiture, hein? Je pense qu'il y a quelque chose qui est là, cette peur de la mort. Hein? On a l'impression qu'il y a la fuite partout, hein? Même dans une voiture, on est tout seul. Oui, c'est pas rien la vie éternelle. Hein? L'assurance d'être avec le Seigneur pour toujours. Et ça change tout pour aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, je sais que je serai avec le Seigneur pour toujours. Donc ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, ce que peut-être je ne pourrais pas faire dans mon existence jusqu'à la fin de cette existence terrestre, ben, ça ne fait rien. Avec le Seigneur, ben, j'aurai l'éternité devant moi. Hein. Avons-nous l'assurance de la vie éternelle? Et que ce soit pour nous, que ce soit pour qui que ce soit, hein, lorsqu'il semble que ça n'est pas possible, hein, il y a trop à lâcher, hein, pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur promet, eh bien, Jésus le dit, oui, c'est vrai. Il est très difficile à un riche, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de biens matériels aujourd'hui. Ça peut être simplement d'autres richesses immatérielles. Hein. Il est tellement difficile à un riche ou une riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, c'est presque même apparemment impossible. Un chameau, il est capable de passer par un tout petit espace. Hein. Le chat d'une aiguille, ce n'est pas une aiguille à coudre, hein, mais c'est une petite porte. Une petite porte. Hein. Là aussi, c'est une exagération, puisque je ne pense pas qu'il y ait une petite porte par laquelle un chameau pourrait passer. Il y a des églises, hein, où il y a des petites portes pour entrer, pour éprouver l'humilité. Hein, et ça m'est arrivé au Moyen-Orient d'entrer dans une église où pour entrer, il faut s'agenouiller. Il n'y a pas d'autre endroit pour entrer, il faut s'agenouiller devant le Seigneur. C'est là le but. Hein. On entre à genoux parce que le Seigneur est là. Et c'est pour être à genoux devant le Seigneur. Hein. Et ça s'appelle, c'est ça le chat. C'est un petit espace pour entrer. Voilà. Et même si un chameau ne peut réellement pas passer par le chat, hein, SCHAS, Dieu peut produire cela, hein, lui seul. Et même que les disciples ont dit, mais qui peut être sauvé dans ces conditions, hein? Eh bien, ce qui est impossible à l'homme avec Jésus est possible à Dieu. Est-ce que j'ai besoin de la vie en abondance aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une ou des richesses qui empêchent cela? Qui ne voudrait pas être complet? Celui qui est la plénitude nous regarde et nous regarde, m'aime et nous aime, m'invite et nous invite à déposer à ses pieds ce qui peut bloquer, pour ainsi passer de la tristesse à la joie. La réponse m'appartient et nous appartient. Amen. Et nous allons chanter, pour terminer, juste une strophe du chant « Jésus m'appelle à le suivre », dans l'empreinte de ses pas. Je vous invite à vous lever. Et pendant que nous chantons, si quelqu'un veut s'approcher du Seigneur, dimanche dernier, 2 personnes pendant le culte se sont approchées du Seigneur en venant s'agenouiller devant lui, au pied du banc de la grâce. Eh bien, c'est possible. Aujourd'hui aussi. C'est Jésus qui invite, avant tout, ici ou ailleurs. Jésus m'appelle à le suivre. On n'est pas sur la note. Hein? C'est le 162 dans l'unisson, Ah, dans le grand livre. je croyais que c'était moi qui déveillais. Non, non, Oh, ça arrive. il s'était trompé de cantique. Merci beaucoup à Déborah. Comme je savais que Jean-Paul ne serait pas là, je disais bon, il n'y aura pas d'accompagnement musical, et puis voilà, le Seigneur pourvoit. C'est très appréciable.
prier, bien qu'il y ait cette liberté. Dire peut-être, Seigneur, oui, je veux te suivre pour la première fois, ou à nouveau. Céleste, merci pour la vie éternelle qui est en toi, dont tu es venu témoigner en Jésus, que tu as ramené à la vie physique après avoir été cloué sur la croix, mis au tombeau. Merci de ce que tu as mis dans le cœur de l'être humain cette pensée de l'éternité. Non seulement penser à l'au-delà, mais à l'accomplissement qui est en toi et dont j'ai besoin, dont chaque être humain a besoin, jour après jour, afin de jouir de l'existence sur cette terre que tu accordes à tant de personnes. Merci Seigneur. Parce que comme l'apôtre Paul l'a écrit aussi, tu as tout créé pour que nous en jouissions. Merci de ce que tu veux qu'il en soit ici pour chacune, chacun de nous, chacun des tiens sur cette terre. Et toutes celles et ceux qui, comme cet homme jeune, conscient de son manque, ou ses enfants, eh bien, veulent que ce manque soit comblé. Nous ne savons peut-être pas que toi, tu peux le combler. Et qu'ainsi, eh bien, les tiens qui le savent puissent le faire savoir. Et qu'il y ait une réponse positive, Seigneur, à cette invitation. À tout laisser pour te suivre, tout ce qui empêche de te suivre. Pardonne, Seigneur, si tu as pu ne pas être la réponse que tu attendais quand il y a eu refus, alors que tu es le seul être bon, parfaitement bon. Tu es celui qui ne veut que le bien de l'être humain, de toute la création. Merci. Parce que tu veux reconsidérer tout ce qui doit l'être, aujourd'hui ou demain, pour que cet état de plénitude que tu veux pour l'être humain, même pécheur, encore, eh bien, puisse être produit par toi, à qui rien n'est impossible, aujourd'hui, Seigneur, ou demain. Pour quelqu'un ici, pour quelqu'un à qui nous pouvons penser qui n'est pas ici, agis, Seigneur, par ta parole, par ton esprit, par le témoignage des tiens, afin que tout ce qui est de toi, eh bien, puisse être constaté, comme ces enfants, comme cet homme jeune l'ont constaté et l'ont voulu. Continue de me visiter, de nous visiter pendant ce jour. Et donne-nous d'être pendant cette semaine qui s'ouvre, les femmes, les hommes, les jeunes, les moins jeunes, dont tu as besoin, Seigneur, pour témoigner de toi, là où tu nous places. Et merci de ce que tu es là, et seras là, et a été là, pour l'amour et la gloire de ton nom. En Jésus. Amen. Et je vous invite à écouter
fait l'exhortation à rechercher la bénédiction du Seigneur au travers de ce qui est dit dans Hébreux, chapitre 13. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle, qui nous rende capables de toute œuvre bonne pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse à nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.